Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, nous voulons te bénir parce que ton nom est souverainement élevé. Toi qui fais ta retraite dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés. Je te rends grâce parce qu'il n'y a rien qui peut t'étonner sur cette terre. Avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Je te bénis, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Je te rends grâce parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Tu changes les cœurs incrédules en cœurs de chair. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu vas nous visiter. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu es capable de changer l'eau en le vin en l'eau. Tu es capable de changer la malédiction en bénédiction, des échecs en réussite. Tu es capable d'arrêter la tempête dans la vie, dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui me suivent. Tu es capable d'arrêter le vent dans la vie de quiconque. Sois loué, sois béni, parce que tu es le consommateur de notre foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous croyons ce matin, je confesse, que tu peux arrêter le soleil comme au temps de Josué sur la montagne de Gabaon. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Oui, tu continues à agir jusqu'à ce jour. Je crois, Seigneur, que tu peux arrêter tout ce qui peut se substituer à un obstacle pour que nous ne puissions pas percer, pour que nous ne puissions pas nous épanouir, pour que nous ne puissions pas évoluer. Tu es capable d'arrêter tout fléau. Tu es capable d'arrêter toute maladie. Tu es capable, Seigneur, d'arrêter tout combat. Sois béni, parce que c'est toi qui combats à notre place et tu nous donnes la victoire. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu as dit, je serai avec vous, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien, car je serai avec vous. Je te bénis parce que tu es là. Je te rends grâce parce que tu es au contrôle. À jamais tu régneras. Sois béni. Dirige-nous. Nous avons besoin que tu puisses nous parler. Un mot suffit, une phrase suffit pour que nos vies soient transformées. Nous avons besoin d'un rhéma, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oh mes bien-aimés, c'est merveilleux de comprendre l'action de Satan contre l'humanité. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons avoir les jumelles de Dieu, la vision de l'aigle, comme je ne cesse de le dire. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide dans tout ce que nous faisons. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous savons que Jésus revient bientôt et le diable multiplie ses stratégies. Il faut que nous, les enfants de Dieu, que nous soyons aussi aux aguets, que nous puissions veiller. Alors nous voyons ici une autre action de Satan contre l'humanité dans 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous voyons ici la stratégie de l'ennemi, il aveugle l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence. Les gens ne savent plus discerner le bon et le mal. Les gens n'arrivent plus, le mal devient bien et le bien devient mal. Ils sont dans la confusion parce que le diable a aveuglé l'intelligence. On est limité, on est borné, on ne sait pas voir au-delà. Nous devons prier pour que Dieu renouvelle notre intelligence. Parce que le diable agit en aveuglant l'intelligence de beaucoup de gens, tous ceux qui lui appartiennent, pour qu'ils ne puissent pas donner leur vie au Seigneur, pour qu'ils ne puissent pas se convertir, pour qu'ils ne puissent pas faire le choix, pour qu'ils ne puissent pas voir le mal, nommer le mal.
On ne veut pas dire mal. On veut camoufler cela. On veut habiller cela d'une certaine manière. Il faut que cette intelligence satanique, diabolique soit détruite, soit condamnée. Nous allons dans Ephésiens chapitre 4, le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous voyons que le diable endurcit, obscurcit l'intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie. Le diable a obscurci, aveuglé l'intelligence d'un grand nombre. Ici, la Bible parle, ils ont l'intelligence obscurcie au pluriel. Donc, ils sont nombreux. Ma prière de ce matin, que tu n'aies pas l'intelligence obscurcie à cause de ce bien de ce monde. Que ton intelligence ne soit pas obscurcie à cause des intérêts de ce monde, à cause des biens de ce monde. Nous voyons que Moïse était dans la maison du Pharaon. Il a refusé de jouir des avantages de fils, de filles de Pharaon. Il a refusé, il a dit non. Il a préféré souffrir avec les enfants d'Israël. Parce que son intelligence n'était pas obscurcie. Aujourd'hui, l'intelligence de beaucoup de gens est obscurcie à cause de l'argent, malgré la provenance, l'origine de cet argent. Malgré que cela leur procure du bien, leur intelligence est obscurcie. Et la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Le diable se sert de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il a endurci le cœur. Il a endurci le cœur des gens aujourd'hui. Nous devons nous poser la question de fois quand notre cœur est endurci. Nous devons prier parce que la parole de Dieu c'est comme un marteau qui brise le roc, qui change le cœur incrédule en cœur de chair. Nous devons faire attention si notre cœur est endurci. Nous ne voulons rien entendre. Nous ne voulons pas laisser le Seigneur de gloire entrer dans notre cœur. Et Marc chapitre 4, le verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Nous voyons ici l'action de Satan contre l'humanité. Il cherche à neutraliser l'action de la parole de Dieu dans la vie des gens. Les gens peuvent écouter la parole. C'est comme le semeur. Il a semé, mais l'ennemi, quand ils ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il vient chercher à neutraliser l'action de la parole de Dieu. Les gens ont beau écouter la parole, ils peuvent se repentir, ils peuvent même pleurer, ce sont des larmes de crocodile. Demain, ils vont encore reprendre. C'est comme des cochons qui vomissent, après ils vont encore aller manger ce qu'ils ont vomi, les chiens. C'est comme ça. Les gens ont beau pleurer, chercher Dieu, mais ils sont retenus, ils sont captifs, ils sont esclaves. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi pour neutraliser l'action de la parole de Dieu dans leur cœur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour proclamer une année de délivrance. Il est capable de te délivrer de toute obsession, de toute possession. Il est capable de te délivrer de toutes sortes de liens. Il est capable. Tu ne peux plus être esclave. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Nous voyons que les 12 apôtres et les 70 eurent autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, que tu puisses nous équiper de cette puissance. Nous croyons que tu es vivant. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit, je vis l'ennemi, comment il t'est criblé
comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous verrons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper à 1000 morceaux. Nous voulons payer le prix, Seigneur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu te lèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment être des ouvriers du temps de la fin. Oh, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suscite des ouvriers. Encore, il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant toi, Seigneur. Des gens fidèles, des gens qui vont donner du fil à retordre au diable, qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont faire avancer le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Merci pour les ouvriers qui existent. Merci pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.